en pile fois va trembler. Péché va augmenter, les siècles vont malgré ça, ça non, pas de réponse. Parole, mon Dieu, parole, mon Dieu, dit, les Christ pour lui, on va refroidir, on va trembler. Péché va augmenter, les siècles vont malgré ça, ça non, pas de réponse. Jésus a
OK. Maintenant, on nous arrive, nous songeons que nous arrivé là. Nous te dit la sanctification, il y a deux aspects là-dedans. N'a fait là comme ça. Nous dit la sanctification, comme je te dis, je ne pas passer sur et pas arrêter sur ça que je passé déjà sur yo parce que tout simplement d'après ça c'est écrit et feuille de préparer de taper là tout chercher une parole c'est que tant que écrit là avant que la pasteur Sauveur qui écrit ça bon il pas écrit bien. Nous dit la sanctification revêt deux aspects. En dehors de sanctification, il y a deux points là-dedans, deux aspects. Il y a un aspect de position juridique et puis il y a un aspect moral. La sanctification, il y a deux aspects. Un aspect juridique et un aspect moral. Dans l'aspect juridique, vous avez juridiction, vous avez jugement, vous avez avocat, vous avez condamnation, vous avez libération tout. Depuis juridique, vous avez jugement, vous avez juge, vous avez avocat, vous avez condamnation, vous avez libéré. Qui donc un verdict. Aspect de position juridique, mis à part pour Dieu. Dans l'aspect de position juridique, c'est mis à part pour Dieu. On voit comment, d'abord, dans l'aspect juridique, là, nous parlons comment bon Dieu d'abord mettez-nous à part. Dans Ésaïe, chapitre 53. Parce que nous disons pour juridique ou un jugement. Et automatiquement, ou un jugement ou un verdict. Et verdict là, soit il peut être positif ou bien négatif. C'est soit il gagne condamnation ou bien libération. Dans l'aspect juridique. L'aspect juridique de la vie chrétienne, nous allons venir dans Ésaïe 53. Prends Ésaïe 53 pour moi. L'aspect juridique. Tout d'abord, on nous prend Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Nous allons lire pour moi, s'il vous plaît. Nous faisons ça rapide. Nous dit, dans la sanctification, ça relève deux aspects. Aspect juridique et aspect moral. Romains chapitre 3, le verset 23. Et puis, Romains chapitre 6, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On peut aussi dire, tous sont péchés, sont privés du Saint-Esprit. On peut aussi dire tous sont péchés et sont privés de Jésus-Christ. Nous d'accord? On peut aussi dire tous sont privés, alors tous sont péchés et sont privés de quoi? De Elohim. Et tant qu'on nous dit, je n'ai pas de problème avec mon Dieu. Je n'ai pas de problème avec vrai. Je n'ai pas de problème avec Dieu. Mais laissez-moi quand toujours dire Elohim. Ou bien me dire parce que moi je cite non. Même non, lui-même tellement drôle tout. Même pour vrai non, je ne peux pas priver sur ça. Il y a un vrai non, il y a un non qui est détaillé. Il y a un nom qui révèle à l'humanité. Que en pile, on n'a pas de problème. Qu'en pile, il y a pile difficulté là-dedans. Même souhaiter que un jour, pour chita, pour nous montrer le nom révélé du Père, le nom révélé du Fils et le nom révélé du Saint-Esprit. Nous souhaitons que pour chita, le Saint-Esprit a un nom, le Père a un nom, le Fils a un nom. Mais quel est donc ce nom? En pile gourmet, en pile problème, mais le Fils a un nom,
Le Saint-Esprit a un nom et aussi le Père a un nom. Mais quel est donc ce nom? Nous ne pas priver là. Parce que ce n'est pas là nous y est. Parce qu'il y a un paquet de débats pour faire, pour montrer le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Amen, oui. Et c'est ça qui vous permet de faire l'autre marcher avec le monde pour qu'on vous nier. Il y a des gens qui marcher avec, bon, ils disent marcher avec Dieu et on va qu'on non. Ou bien on dit marcher avec Jésus, on va qu'on vous nier. Ou bien marcher avec Saint-Esprit, on va qu'on vous nier nous. Mais on dit marcher avec. Ok. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Automatiquement, c'est comme il m'a dit, moi fais un bagage et rien ne puni. Romains 6, le verset 23. Partout son péché et son privés de la gloire de Dieu. Ça c'est 3:23 au lit là. Le salaire du péché, c'est la mort. Exact. Salaire péché, à qui ça le bail? Mais qui ça nous dit, nous avons un aspect juridique. Moins péché, moins mourir. Adam péché, lui mourir. Et gagner deux types de la mort, la mort spirituelle et la mort physique. Adam a péché, il n'est pas mourir physiquement rapide, mais il est mort spirituellement parce que Dieu l'a quitté. Ok. Trois types. Ok, citez pour moi. La mort éternelle. Et la mort éternelle, il est aussi la mort spirituelle. Et ça fait gain deux. Est-ce qu'on l'a? Et c'est lui-même qui est la seconde mort. Vous gagnez. Comment vous mourrez spirituellement? Les gens qui mourent spirituellement, c'est les gens Dieu qui t'aime. Il n'y a pas l'esprit de Dieu dans le. Oui. Et bien, ceux qui nous regardent, vous mourrez spirituellement, mais automatiquement, vous mourrez physiquement. Et bien voilà. Et bien c'est ça qui est arrivé. Et ça fait rouler la seconde mort. Vous voyez, on va dire, comment? Troisième mort. Troisième mot de mort. Par contre, c'est ça. Il dit seconde mort. Qui donc a parlé de la mort éternelle. C'est le deuxième mort. C'est exactement lorsque vous privez de la gloire de Dieu et vous mourrez physiquement et vous privez de la gloire de Dieu net. Et tout le monde va mourir dans l'enfer, qui l'en va la vie. Hein? Tout le monde va dans l'enfer, qui l'en va la vie. Qui l'en va la vie? Et même lui-même qui est l'homme éternel là, oui. Parce que moun sa yo, il pas mourir. Il pas mourir vrai. OK. Nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et bien on regarde pour nous ouais. Dans Ésaïe chapitre 53. Voici la fait vite. Isaïe, chapitre 53. En dans jugement que vous rentrez pour nous là, parce que chaque chrétien lit en face aspect ça qui c'est aspect juridique. Si nous avons le verset on nous prend verset 2 bon, jusqu'au verset 8. Il est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais brisé et abandonné des hommes, homme de douleur
et habitué à la souffrance. On dit camper là. Ici, nous sommes dans le jugement. Ok? Nous sommes dans la salle du jugement. Automatiquement, ouais, il y a parlé de monde là. Et vous parlez exactement pour qui est-ce. Il y a tout aspect ça. Ça c'est l'aspect juridique là, lié là même. On allait toujours. Et homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui ont apporté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais ils étaient blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Où est campé là? Nous dit nous dans aspect juridique. Moi dis en dans jugement, depuis nous est juridique, nous est juge, nous est jugement et puis nous est verdict. Romains chapitre 3, le verset 23 dit nous tous péchés et nous privés de Dieu. Nous paguons bon Dieu dans nous. Péché. Romains 6, le verset 23 dit qu'on y a là, ça les péchés, qui ça le bail? La mort. Automatiquement, dans le jugement, c'est soit moi jugé coupable ou bien me jugé innocent. Qui moun là qui juge innocent devant mon Dieu? Nous tous jugés coupables. Mais qui s'est passé? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais qui s'est passé dans les chapitre 53? Pour gagner un personnage qui entrait dans le jugement, qui entrait dans le sale jugement quand il a jugé ni moi ni ou ni l'autre. Il est le juge d'ailleurs. Il juge. Ou coupable, ou jugé coupable. Qui sont mérités? La mort. Et ce même juge, il retire manteau jugement sur lui. Il dit, il finit juger. Il raconte une histoire. C'est un monsieur qui a commencé par ouais. Et puis il prend volant, et puis il commence à conduire. Et puis il y a une dame qui passait devant. Mais puisque il a commencé par ouais, mais cette dame n'a passé devant. Il touille dame. Mais dans le pays, ça, depuis touiller au monde, quel que soit ni faute ou ni pas faute, ou à juger et ou à condamner. Et puis, le jour du jugement arrivé, il y aurait les messieurs qui vont ça trembler. Et puis, le juge l'a gardé, monsieur a rentré. Fait jugement, fait jugement, fait jugement. Et puis, il y aura les verdicts là. Il dit, le juge a dit, monsieur, vous jugez coupable parce que vous touillez au monde. Il dit, oui, mon juge, je sais. Je suis coupable. Et ça mérite dans le moi. Le juge l'a dit, mais ça la loi dit. Ou à dédommager famille, ou à payer 100 000 $. Et ensuite, on prend 50 coups de fouet. Et ensuite, on va condamner dans la prison 3 ans en prison. Eh bien, le juge l'a dit pas de alors, monsieur a dit pas de problème parce que je suis coupable. Et puis, pendant dans la salle de l'heure, quand on pral battre monsieur, il a regardé, le juge là qui a jugé monsieur. Il retire le manteau qui était sous lui, côté au mari monsieur, il couvre monsieur. Et puis il dit, nous mettons bac dans place lui. Parce que monsieur, ça n'a pas qu'à faire ça. Juge là, oui, qui finit juger, qui va verdict là, il retire le manteau sous lui.
Et puis il dit, démarrer monsieur. Et puis il dit, moi-même, je prends coup de bâton pour lui. Et deuxièmement, je payé rançon pour lui et je prends 3 ans de prison pour lui. C'est le cas de ce monsieur, de cet homme-là, dans Ésaïe chapitre 53. Nous en face de la sanctification juridique. Pour nous sanctifier, nous en face, Romains chapitre 3, verset 23 et Romains chapitre 6, le verset 23. Nous pécher et nous priver de Dieu. Et nous pécher, nous mériter mourir. Cependant, dans Ésaïe 53, celui qui nous juge prend place nous et il donne nous liberté. L'aspect juridique de la sanctification. Et or, c'est par lui, on nous lit pour moi 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Ici, nous toujours dans l'aspect juridique. 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 30. 1 Corinthiens 1 verset 30. Oui. Il dit comme ça. Ésaïe 53. Est-ce que c'est des personnages ça à expliquer? C'est des personnages ça à expliquer là. Passage ça à parler ou bien c'est de Jésus-Christ passage? Je peux citer le personnage. Et c'est ça que fait m'apprendre un Corinthien pour nous voir maintenant qu'on y a là de qui il s'agit. Parce que vous parlez de rejeton. Et ça fait rentrer dans un Corinthien pour nous voir de qui personnage y a parlé. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Nous sanctifier à partir de qui? Nous parlons par lui. C'est par lui. Et ensuite, qui ça veut dire encore? Par lui. Été fait pour nous sagesse. A été fait pour nous. Sagesse. Justice. Et sanctification. Non, on a cité. Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, c'est si là. Le juge. Par lui. Et par lui. Et puis il me dit, virgule, cet homme. Si nous arrivons dans Actes chapitre 2, le verset 22. On a les bons. Actes chapitre 2, le verset 22. Acte 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par le miracle, le prodige et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez, vous. 23. Il dit, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des ennemis. Ésaïe 53, qui ça dit? Les blessés pour nous, qui rend nous-mêmes qui ça? Nous libérer nous-mêmes. Nous dans l'aspect de la sanctification juridique. Parce que nous, en dans jugement, nous en dans sale côté à juger nous. Ils finissent juger nous et puis ça nous verdict à sortir nous coupables. Et puis nous méritons mourir. Et qui ça le juge fait? Celui qui nous juge, il accepte lui-même être jugé et condamné dans la place avec nous. Par lui maintenant, nous sommes libérés. Nous libérés.
Par lui maintenant, je dis, m'a fait fréquent. Par lui-même, m'a fait fréquent. Et au tellement fait fréquent, bon moment, bon, on a envie de dire, bon Dieu, pas camarade ou encore. Ok. Nous dit, on allait pour nous toujours dans l'aspect juridique là, dans nous livre 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 12. Aspect juridique là toujours. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Verset 13. Il dit comme ça. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. En la vérité. Dieu nous a choisis, même avant ou t'es fait, pour capable sanctifier. Pas qui? Non, un Corétien, pas qui est sous vin sanctifié. Dans un Corétien, qui savent pas qui est encore? Par Jésus-Christ. Depuis dans votre maman, ou votre prophète Christ mourir pour. Ou laver depuis dans votre maman. Par Jésus-Christ. Yo jugé, yo condamné, et puis Christ prend place là pour depuis dans votre maman. Nous avons l'aspect juridique. Romains chapitre 3, 23, Romains 6, 23. Moi, péché, mérite mourir, non jugement et condamné. Mais Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce par lui-même. En lui-même. Ok, maintenant, on nous continue. Parce que nous ne pas et rentrer dans rien là-dedans. On ne va pas précipiter avec rien dans rien. C'est un problème. Oui, serviteur. Oui. Bon Dieu fait une grâce par Jésus. Par Jésus-Christ. Dieu fait une grâce par Jésus. Parce que c'est son fait. Et comme dire ça, c'est un sujet lié. C'est un sujet que lié. Et je connais la vie. On pas attendre que je dise bagage. Je dis non, je ne vais pas rentrer dans c'est un sujet lié. Et c'est une raison toujours très en précaution. Il y a des questions qu'à poser, je ne vais pas répondre parce que c'est un sujet. Parce que automatiquement, je réponds nous. Il va demander un ensemble d'autres versets et ça m'a dit à nous pas dire. Sujet pas traité par sujet. Et on vient d'où par Jésus-Christ et puis enfin d'où par lui-même et en lui-même. Ouais, son sujet. Ouais, c'est pas un message ou pour le comme ça. Parce que gen bagay nous devons connaître. Et la vérité est là. La Bible, c'est une révélation qu'on doit connaître. Et la Bible lui-même, il y a des synonymes qu'on appelle synonymes bibliques. Qui ne se prononcent pas de la même façon, mais qui ont la même signification. On appelle ça synonyme biblique. Et c'est là le problème dans Chita. Et la discussion Chita. Les synonymes bibliques. Et je dis à vous besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les synonymes bibliques. Pour Bagoumamoun. Les synonymes bibliques, ce sont des mots qui prononcent de différentes manières, cependant, ont la même signification, le même personnage. On allait. Maintenant, on nous entre dans l'aspect juridique, on nous entre dans l'aspect moral. Nous gagnons différents mais nous et nous mettons l'île pour moi, on nous aller vite, on nous aller vite. Et aspect moral,
aspect moral. Aspect moral. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez. C'est que vous étiez en dehors l'impudicité. C'est que chaque nous green qui là, nous capables québécois nous mener une vie de sainteté Et d'honnêteté. et honnêteté. Nous devons être honnêtes. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sans que vous pas livrer pensée dans une convoitise, convoiter bagay qui pas pour. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Même gens moun qui dehors qui pas contre mon Dieu, qui pas contre ça mon Dieu, qui pas contre rien dans l'évangile a fait. C'est que personne n'use envers son frère de faute et de cupidité dans les affaires. Ou pas gayon moun dans l'église là pour nuire moun. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Ah, parce que bon Dieu, ou pas innocent, on allait. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 3, verset 7. Amen. On nous dit Amen. Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Ici, c'est la moralité de la sanctification. Qui ça, mon Dieu, attend de vous? L'elfin météo à pas. Qui ça, mon Dieu, attend de vous? L'elfin retire en une salle condamnation contre te. Ou te doit condamner, ou te doit finir avec vous. Mais le méthode de vous. Pour tout coup de bâton pour le payer vous. Vous n'avez pas le attendre de vous. Moi, je compte toujours tendre. Bon, si vous-même en allez, il y a un jeune garçon qui prend une jeune fille, qui peut être dehors, qui peut délai, et puis on bon lait, et puis, il dit bon, on a aidé. S'il m'a demandé mon bagage, je obligé de faire. Parce qu'il va obligé de travailler pour grand, mais si nous entendons ça. Bon, on est nos frères, mais, il dit, puisque le dépenser pour lui, lui-même tout, il faut le balayer au bagage. Nous toujours entendons, il dit, jeune garçon, pas macaque. C'est ça que nous toujours entendons, mais ce n'est pas pour nous chrétiens. Même toujours entendons. C'est juste pour nous venir, pour nous venir, pour nous dire, si Christ, il fait toute l'énergie, ça pour vous, là, tout nos bagages de où? Les jeunes garçons, ils finissent payer quand la peau, là, tout nos bagages de où? Et automatiquement, mesdames, vous connaissez ça. Donc, si vous-même Christ fait ça pour vous, mais là, tout nos bagages de où? Ça, Christ voulait de où? Qui ça le encore? Sanctification, Méni. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Comment même? Pour s'abstenir de l'impudicité. L'impudicité, nous guettons, ouais, la sexualité. Avant le mariage. Ou guettons, ouais, sexualité, bamboche la rue. N'est qui peut-être dit m'pas de pied. C'est bon mi a bon comme bon bagay. Exact. Comment faire? Non, on connaît depuis la grâce qui va côté jeune temple là. Les dit m'pas de pied. M'pas de pied c'est vrai mais bon diable bon pied dégage au pied là. Ou pas de pied. Mais le fond pied spécial pour c'est dégage noir derrière pied pour là. Et il y a même là le pied là. La caille n'a bien pas moun. Ça, mon Dieu, attend de vous, c'est pour s'abstenir de l'impudicité. C'est que nous, chaque qui là,
nous chaque chrétien, qui dit qui ça? Qui pour nous kembe corps nous, corps, mais corps ça maintenant vous n'y corps maintenant m'a parlé. Corps extérieur, c'est quoi ça? Pour nous kembe dans qui ça? Dans la sainteté. Comment kembe corps dans la sainteté? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez qui ça? Romains chapitre 12, verset 1er. 9 premier et 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, qui ça? Renouvelez pas qui ça? Malheureux. Maintenant qui ça dit? Pour ne pas conformer au siècle présent. Maintenant on va parler de corps. Comme maintenant moi-même, comment je dois habiller, sainteté dans le corps. Non, c'est non moi mon Dieu besoin, non le besoin comme tout. Les dit comme ça, je ne pas dois mettre pantalon sur moi, automatiquement mettre pantalon sur moi, une abomination. Maintenant on va parler de corps. On va regarder pour nous, parmi les gens qui ne peuvent pas sauver, ce ne sont pas les abominables. Ah bon, on vient perdre du temps. Si il dit que je ne pas mettre pantalon sur moi, automatiquement mettre pantalon sur moi, c'est abominable. Je fais convaincre. C'est comme ni besoin, moi je dis que je ne pas mettre pour me faire comme en sainteté. Ça va me mettre sur moi, permettre que je vive dans une vie de sainteté. Tout. Et ça fait, dans le grec là, agiazo, nous jouons une partie qui joue une partie extérieure, une partie en dedans. Je ne peux pas faire de en dedans sans pas faire de yoato. Ouais, je viens parler de l'impudicité, maintenant, ouais, comme. Et bien, je dis que vous comme tous dans la sainteté. Oui. On allait. Effectivement, bon, nous aller plus vite, vraiment. Il dit moi ça. Non, soit aller, c'est pour toi qui va poser des questions. On allait. On parle des certifications d'un aspect juridique. Juridique, oui. Il n'y a pas de mesure, on doit me connaître. Pour me connaître, et il y a une certification positionnelle. Il y en a, dans le somme 23, David Poil sur le verset 4, c'est comme ça, va dire, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur de la semaine. Et on a fait des positions où elle la donne. Est-ce que ça entraîne dans la partie juridique là tout ou bien... Non, il va faire partie juridique. Juridique là, c'est automatique. On parle plus bas, c'est automatiquement on fait partie de ça et pour venir rentrer dans l'aspect juridique là. Juridique à nous toutes qui sont dans l'aspect juridique là. Et être au moins c'est mis à part pour comment on pourrait pour une fonction, disons, mis à part pour être un pasteur, un évangéliste, moins d'huile ma tête, ma coupe de bord, ok? Moins de mis à part pour une fonction, ok? Et mis à part pour une fonction. C'est là où vous venez joindre l'appel de Dieu pour un monde, ok? Ok. Maintenant, les dîmes comme ça, c'est pour me kembe comme pour ne pas livrer dans l'impudicité, pour me kembe comme dans la sainteté maintenant. Sainteté. Saint. Qui dit saint, kembe comme saint. Saint, il fait partie aussi de sa mapété, il fait partie de Jean m'a comporté, il fait partie tout. Nous avons aidé mes amis, nous connaissons non aider. Hein? Non, l'engagement, il fait partie de yo, il fait un ensemble d'autres dans le corps. Ou corps physique, ça moi-même. Il faut nous mettre accent sur lui tout. Moi, j'ai un problème là, mon dit c'est non ni bon Dieu besoin. S'il a besoin de nous seulement, il va pas petit. On allait. Ok, on nous va arrêter là. Et il existe 3 types de sanctification. Nous avons parlé de 2 points de sanctification, aspect alors. Nous avons dit aspect juridique et aspect moral. Nous, aspect moral, nous avons l'impudicité, c'est ça tenir de lit. Nous avons nous
et propre devant mon Dieu, nous, Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Ok? Et nous avons l'autre bagage, nous parlons encore, mais c'est besoin d'aller rapide. Nous avons pour nous détailler. On allait. Nous, il y a 3 types de sanctification. Lis pour moi, s'il vous plaît. Comme si vous avez les 3 types de sanctification. Oui. Morale de l'homme. En dans morale, là, maintenant, on a parlé. Nous quittons juridique là. En sanctification morale, il y a 3 types de sanctification morale. On allait. 1. La sanctification passée ou instantanée. Sanctification passée ou instantanée. 2. La sanctification présente ou progressive. 3. La sanctification future ou complète. Ok, je prends pour vous. Non, la sanctification morale, là, il y a 3 là-dedans. Qui c'est sanctification passée, c'est le moment de convertir. Ok? Je ne vais pas faire de détails, ça, il va parler plus bas. Nous avons une sanctification présente ou progressive tous les jours. Jeudi à la, nous devons sanctifier, de même de sanctifier, après même de sanctifier, jusqu'à ce que nous mourions, nous devons sanctifier. Et troisièmement, sanctification future et complètement, ça n'a pas été, c'est jusqu'à ce que nous entrions dans le ciel là. Mais je vais dire nous le tout. Oui, les choses à venir. C'est les montrer complètement, les ressusciter, complètement sonner. Les ça montrer dans sanctification définitive. Mais ça, c'est le futur. On allait. Lis pour moi toujours. Cette sanctification parle de l'action. Alors, on a parlé de la sanctification instantanée ou la sanctification passée. On allait. Cette sanctification parle de l'action initiale et définitive de rendre une personne sainte. L'homme et Dieu sont appliqués en cela. L'homme en se consacrant à Dieu et Dieu en le déclarant saint. Ok. Notre sanctification instantanée est passée automatiquement. Moi, accepter le Seigneur Jésus, qui s'est passé? Lui fait ça. Lui déclarer, moi saint. Ça est instantané. Automatiquement, quoi? M'accepter. Je prends position, c'est automatiquement Dieu déclaré moi saint. Bien instantané. Et aussi le capable passer. Parce que automatiquement, on va laguer qu'on dans bas, il est obligé pas passer. On a les couilles, ma couille avec. On a les toujours. Adam était resté saint et avait marché dans la voie de Dieu. À chaque instant, il ne serait pas devenu pécheur. Il serait saint jusqu'à ce jour. Exact. Ici, où est Adam, il était sanctifié au passé. Parce que automatiquement, Adam vient pécher, il passe encore. Mais sanctification Adam, il vient au passé. On allait. Il en est de même du chrétien né de nouveau. S'il continue tous les jours dans la sainteté, il ne commettra pas le péché. Romains 6, verset 1 à 23. Romains 8, verset 1 à 13. 1 Jean 2, verset 29. 1 Jean 3, verset 4 à 10. 1 Jean 5, verset 1 à 18. Ok. Et je pense que ça, on a appelé la caille. Ok? Nous avons lié, mais pas de temps pour ça. On a les sanctifications présentes ou progressives. La sanctification présente ou progressive. Si le fait d'être sanctifié, de grandir à l'image de Christ dans tous les principes de sainteté, c'est un processus qui nous garde saints. Après qu'un homme ait été sanctifié, il doit se garder sanctifié. D'où le besoin de tous les jours de lire la parole. Dieu et l'homme ont une part à jouer. Ok, maintenant, je vais fermer ça. On nous prend l'autre fait qui était dans mes nous. Nous sommes dans la sanctification progressive, nous joignons que c'est un bagage de jour en jour, chaque jour, que nous devons faire ça. Nous voyons que nous avons un rôle, Dieu a un rôle et nous avons un rôle pour nous jouer dans la sanctification progressive. Nous allons regarder le premier rôle par nous, dans la feuille qui nous mène. Dans l'autre feuille qui nous mène, premier rôle par nous, qui est lié dans la sanctification. La repentance selon Elohim, le Dieu d'Israël. Ok. Personne n'a jamais lu la Bible sans avoir été frappé par l'importance qu'Elohim attache au repentir de l'homme à cause de ses péchés. Okay.
C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'examiner avec moi l'enseignement d'Élohim sur ce sujet capital. Nous en dégagerons ici sa définition biblique. Et peut-être, comme il arrive bien souvent lorsque nous étudions la Bible, nous apercevons que nous étions personnels, des choses spirituelles ont besoin d'être révisées, corrigées, voire même complètement changées. Une condition du salut. Ok, on allait. Et premier aspect ou bien premier travail par vous fait, puisque dans la repentance, alors dans la sanctification progressive, nous deux, c'est moi-même, c'est Elohim Dieu qui joue le rôle ça. Rôle maintenant, premier bagage moi-même en tant qu'homme, moi dois faire, moi dois gagner un bagage, c'est la conversion et la repentance. La conversion, la repentance ou encore la conversion, tout simplement, lit pour les païens. La repentance, lit pour moi avant. Et c'est ça fait on parler de la repentance seulement. La conversion, lit là pour les gens qui peuvent jamais un jour fléchir genoux devant Dieu pour tes propositions. C'est la repentance, alors la conversion et à la fois une repentance. Païen l'a fait deux bagailles. L'a fait la conversion et aussi la repentance. Mais ou même, ou à fond la repentance ou encore la régénération. Ok? Nous là, on a allé. Et la repentance, l'inévitable. C'est comme le sang ou encore l'eau pour l'homme, l'oxygène pour l'homme, ou pas capable de repentir pour jouer le salut. Jamais. Pour jouer la repentance, pour jouer la sanctification. D'abord, ou même chrétien qui convertit déjà, si vous avez besoin de vivre une vie de sanctification ou de repentir. On a allé. Une condition de salut. Il faut prendre cette habitude d'interroger la Bible pour adopter que ses définitions, ses propositions et ses solutions qui sont en définitive celles d'Élohim. Ok, excusez-moi. Toujours pour ça comme nous comme chrétiens qui lit, toujours poser Bible la question. Puis qu'on lit pour lire. Et c'est ça qui fait grand pile problème avec l'enseignement. Parce que nous ne pouvons jamais poser Bible la question. Et automatiquement poser Bible la question, en fait, tu as une réponse dans la Bible encore. Dans la Bible, parce que là, pas jamais prendre soin pour lire seulement. Mais c'est pour lire, pour trouver. Et pour trouver, il a fallu des questions. On a lu. Lorsqu'on interroge la Bible sur la question du repentance, on aperçoit qu'il s'agit d'une condition du salut. Déjà, Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, prêchait dans la plaine aride de la Judée. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, verset 2. Plus tard, au cours de son ministère, Jésus envoya ses 12 disciples avec la mission de prêcher la repentance. Marc 6, verset 12. On le verra pleurer dans des villes comme Capernaum, Bethsaïda et Chorazin, qui s'étaient endurcis contre la vérité et qui refusaient de répondre à l'appel de repentir. Luc 10, verset 13-15. On connaît aussi ces merveilleuses paraboles de la brebis perdue et de l'enfant prodige, qui sont un encouragement à repentir devant l'amour l'insolable du berger et du père. Luc 15, verset 1 à 7. Après sa résurrection, il invoque ses apôtres et leur relève que selon les prophètes, la repentance et le pardon des péchés
devrait être prêché en son nom, commencer par Jérusalem. Luc 24, verset 47. Quelques semaines seulement après cette entrevue morale avec le Christ ressuscité, nous retrouvons les apôtres précisément à Jérusalem, le jour d'une grande fête juive. Il annonce à une foule considérable le sens de la mort et ce suprême défi à la raison. Sa résurrection, annoncée par les prophètes, et à cette foule stupéfaite et convaincue, il lance le cri d'appel universel. Le verset 38, répandez-vous et chacun de vous soit baptisé, immergé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ok, campez là. Et Hébreux chapitre 12, 14, il dit, vous recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, dans fait ça, nous voyons que la repentance, lui, est absolue. Ça veut dire la repentance ou la sanctification, c'est synonyme. On a parlé de synonyme. Qui donc, pour le salut, il faut pour repentir. Et c'est la repentance libérale dans une vie de sanctification. D'où la repentance consécutive. C'est chaque jour doit repentir. Mais automatiquement, c'est chaque jour repentir, mais chaque jour doit mener une vie de la sanctification. D'où la sanctification progressive. Puisque la repentance est absolue pour le salut. Est absolue pour moi, bon Dieu. Donc, moi, nous devons repentir. Maintenant, nous voyons que tout ça, Jésus, de Jésus, ou encore de Jean-Baptiste, arrivé aux apôtres, nous voyons c'est la repentance qui est absolue. Et c'est ça qu'on va arriver dans Actes chapitre 2, le verset 38. Dans le verset 37, après il y a aucune chaîne de prédication de l'apôtre Pierre. Dans le verset 27, monsieur dame qui est là, il dit à l'apôtre Pierre, que ferons-nous? Qui ça nous doit faire? Ça c'est la première partie de l'homme. Qui ça nous doit faire? Et qui ça l'apôtre Pierre va répondre? Nous devons dire ça? Repentir d'abord. Et ensuite, qui ça nous doit faire? Nous devons baptiser au nom de Jésus pour qui ça? Pour le pardon de vos péchés. Maintenant, on nous promène puisque nous avons formation. M'bral camper là, c'est la fini tout. Maintenant, qu'on y a là, la repentance. Premier, ça me doit faire, moi dois repentir. Mais, comme il t'a parlé avec païen, tout, il dit convertissez et moi-même, avant, nous devons seulement repentir. Mais eux-mêmes, ils doivent convertir et repentir. Et maintenant, qui l'autre action, moi-même, encore pas oublier? C'est moi-même avec mon Dieu qui a fait, oui, dans la sanctification. Moi, je dois convertir et puis je repentir. Mais moi-même, avant là, je régénérer. Pour pas qui ça doit faire encore, je dois baptiser au nom de Jésus. On nous pose ces bagages là, pour qui te pose mon question, on casse un petit bagages là pour nous. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus dit fait quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, on regarde pour moi. Si on a une Bible, ouvert pour moi, n'a pas le nom écrit sans S. On allait. Rapide. Matthieu chapitre 28, verset 19, j'y crois. On allait. On va faire nous faire une remarque rapide. C'est un autre sujet lié, oui.
28. Oui, Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant Oui. au nom du Père, Oui. du Fils Oui. et du Saint-Esprit. Oui, comment est au nom écrit s'il vous plaît? Au nom singulier. Au singulier, A-U, pas vrai? Oui. Maintenant, combien de personnages vous avez cité? Alors, je vais dire combien de bagages vous avez cité en un mot? 3. Comment vous avez nom écrit? Du Père singulier, du Fils singulier et du Saint-Esprit singulier. Ok. On allait pour nous dans Matthieu chapitre 2. Pour nous. Vous allez comprendre nos bagages. Oui. Matthieu chapitre 2, le verset 38, 39, 40. On allait. Nous avons formation, mais on l'a suivi. On allait. Matthieu chapitre 2. Oui. Ah, Matthieu 2, pardon mes amis. Acte chapitre 2, pardon mes amis, pardon. Acte chapitre 2. Le verset Acte 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-nous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Il était environ 3000 là. Ok, on monte dans 38 là pour nous. Ça me besoin dans 38 là. Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ok, campez là, campez. N'a pas dans Bible nous. Yo dit au nom avec A-U, nom N-O-M, et puis on dit Fils, alors Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, on a dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais on dit au nom, et puis on dit Père, Fils, Saint-Esprit. Le nom s'écrit au singulier. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, joignez dans Acte chapitre 2, le verset 38. Le nom du Père, le nom du Fils est Jésus-Christ. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom du Père, Jésus-Christ est le nom du Fils, Jésus-Christ est le nom du Saint-Esprit. Voilà le vrai nom de Dieu. Bon, on connaît qu'il y a un petit problème. Mais c'est ça fait des bagailles très posées avec eux. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit n'est autre que Jésus-Christ. Et puis, bon, est-ce que je suis pas obligé de camper là parce que le habit est allé? Oui. Oui. Il va au pluriel. Et. Ok. C'est ça tout. Puisque le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même personnage, et bien le nom Père, Fils, Saint-Esprit n'est autre que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Le Yod, He, Wav, Yod n'est autre nom qui révélé à l'humanité est Jésus-Christ. Le nom de Dieu Père, c'est Jésus-Christ. Le nom de Dieu Fils, c'est Jésus-Christ. Le nom de Dieu du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Pas d'autre nom. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, on parle le Père. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, on parle le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, on parle le Fils. Jésus-Christ n'est pas distinct du Père, Jésus-Christ n'est pas distinct du Fils, Jésus-Christ n'est pas distinct du Saint-Esprit. C'est le même personnage. Et c'est à fait d'où il y a le synonyme de la Bible. Malgré parler de ça, qui a ressuscité Et les gens comprennent bien. Nous sommes là, donc on
sujet, je ne vais pas poser question sur ça, parce que ça va pas poser là-dedans, parce que c'est le sujet doué. Donc, puisque nous dérivons sur. Pas poser question sur ça, parce que ça, c'est un sujet, un gros sujet, pas poser question sur lui. Et puis, je suis très prudent avec tout, très prudent, parce que je ne sais pas comment c'est formation liée, puisque nous avons micro, et c'est ça fait du temps pour nous dire. Nous avons mis une seule fois et puis nous prenons encore nous pas jamais et nous pas de problème à ça. Quand il s'agit de la vérité n'est autre que la vérité, c'est la vérité. Ok? Donc, question mes amis, n'importe question pour nous là. Et qui est-ce qui est différent? Ah, ok, pardon. Si, pas question, non? Parce que moi-même, je suis content pour quelle raison? Parce que les moi, mon vérité la Bible là. Pour qui ça? J'ai rassemblé visité pour une seule fois. Ici, en Brésil. Donc, je regrette pour toute vie parce que j'ai visité assembler ça. Ok. Parce que on dirait, alors, c'est comme si moi, son temps perdu, nous l'ai fait. Donc, ce qui sont gagné, c'est parce que je ne vais pas attendre les que nous dit que ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, c'est un seul. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre pour les gens dire, pour les gens baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous t'as mouru ou doit dire seulement baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais son cacophonie, ça veut dire ça, ça veut dire vraiment me dire ça. Donc, bon, on va connaître. C'est pour nous attendre des prédications et tu peux boire. C'est sûr que si Jésus vient ici, là, moi, moi, j'entre là. Pour m'avoir pas capable de Jésus. C'est pas tout pour nous attendre. Parce que ça, nous sommes vraiment contents parce que l'information ça va faire. Surtout on a assez de marché. Il y a des gens qui manquent de fondement. Il y a des gens qui manquent de fondement. Là, ils font des côtés ça. Et puis, attendez, c'est des doctrines. Il y a des gens qui avant, oui, dans l'assemblée là. Ça fait genre des formations, ça va important pour bailler en l'assemblée. Et voilà, ça qui est encore belle pour comprendre, c'est lorsque ma vie là, si bon Dieu permet moi pour me montrer. Et la question qui a ressuscité Jésus-Christ. Jésus-Christ a ressuscité lui-même. Jésus-Christ s'est ressuscité. Et puis pourtant, il y a des passages qui Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Le gros passage, mais il faut qu'on comprenne. On va aller plus sur ça. Donc, pas de question. Et nous ne pas parler, tout nous va faire. Eh bien bon, nous remercions avec les pasteurs. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Et je veux dire que c'est important, c'est pour jouir. Et du fait que nous attendons ça longtemps. Et nous attendons ça longtemps. Mais les formations sont finies. Et vous croyez que moi, l'automne là, la fini, c'est vite. L'automne là, troisième mardi, et la pour le corps, troisième mardi de mois, la pour le corps pour nous capables et continuer avec une formation. Parce que la formation est bonne, tout le monde veut, on nous l'a là-dedans. Et pas que nous tout connaît. Quelqu'un qui vous fait théologie, fait pile bagaille, et vous êtes docteur de la Bible, et pas gens qui nous connaissent. On sait aujourd'hui qui nous connaît, et les des âmes. Et si c'est mon petit bagage, je vais passer tout petit. On ne peut pas aller sur une question de. En pile fois va trembler, péché va et laisse malgré ça, Satan, pas de réponse. Parole, mon Dieu, dit, écrit pour lui.
Come back, be with me. I just wanna be home.